le monde, c'est Isabelle O'Brien chez Body Yoga Boucherville. Bienvenue à la classe de Pilates en ce samedi matin. Ça fait combien de journées qu'on est dans ce monde, qu'on est en train de regarder le film de COVID-19, hein? C'est comme un film. Je pense que tout le monde est en train comme de s'adapter tranquillement. Puis nous, on s'adapte avec vous. On veut vous donner des cours pour que vous continuiez à prendre soin de vous, prendre soin de votre maison, de votre belle maison qui est votre corps. Et donc aujourd'hui, on va faire une classe de Pilates. Je vais laisser encore un petit peu de temps aux gens de venir se brancher. Et bien sûr, aujourd'hui, je croyais qu'il allait faire un gros soleil. Donc je me suis dit, je vais mettre la classe le matin. Enfin bref, je ne sais pas combien vous allez être, mais je suis contente d'être avec vous, peu importe le nombre que vous êtes. Ceci étant dit, la classe qu'on va faire est vraiment une classe de Pilates aujourd'hui, ciblée beaucoup sur les abdos et les fessiers. On va aller travailler spécifiquement là. Ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez envie de prendre des pauses, comme dans toutes les classes que je donne. Je vous le dis, c'est toujours très important de respecter vos limites. Donc, à un moment donné, la musculature va vraiment chauffer. C'est ça le but, mais on ne veut pas aller over non plus. Donc, faites vraiment attention à votre ressenti. Tout est lent, tout est en contrôle, ceci étant dit, mais on va travailler en profondeur. Donc, premier concept à comprendre pour le Pilates, une des choses de base, c'est la respiration. Le Pilates est très proche du yoga. Monsieur Pilates, qui a inventé cette technique, c'est vraiment largement inspiré du yoga. Mais une chose qui est très différente est la respiration. En yoga, on va venir beaucoup respirer dans le ventre, souvent. Et en Pilates, on respire vraiment dans la cage thoracique. Donc, je vais vous démontrer, on va décortiquer ensemble la respiration. Si pendant les pauses, vous voulez l'appliquer, la respiration Pilates, je vais vous inviter fortement à le faire. Mais si pour vous, c'est un concept trop nouveau et que là, vous voulez juste respirer normalement, ça serait correct aussi. Juste garder en tête qu'éventuellement, vous allez vouloir intégrer cette respiration qui fait une partie intégrante de la pratique du Pilates. Donc, ça se passe dans les côtes au niveau de l'inspire. Je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos côtes, pas sur l'avant des côtes, mais sur les côtés des côtes. Quand vous allez inspirer, vous allez vraiment venir remplir votre cage thoracique tellement que vous allez sentir vos côtes pressées sur vos mains vers l'extérieur. Donc, si on le fait une fois, j'inspire et j'expire. Donc, l'inspire, c'est fait seulement dans les côtes qui ont pris de l'expansion et à l'expire, vous avez ressenti vos côtes redescendre, se refermer l'une vers l'autre. Vous allez imaginer maintenant à l'expire que autour de vos côtes, autour de la cage thoracique, se resserre un corset. Où est-ce qu'il y a vraiment un engagement musculaire de toute la paroi abdominale qui se resserre pour refermer les côtes l'une vers l'autre et l'air est poussé par la bouche. On y va par étapes. Donc, on refait encore une fois. J'inspire dans mes côtes. Et par la bouche, je resserre le corset autour de ma taille. Très bien. Bon, je pense que jusqu'à présent, vous avez bien compris le principe. L'autre élément à ajouter, plancher pelvien. Un des items les plus importants dans le Pilates, donc le core bien sûr, mais le plancher pelvien. Le plancher pelvien étant plein de petits muscles qui s'entrecroisent comme ceci dans le fond de votre bassin pour supporter les organes et aussi pour vous empêcher d'aller faire pipi quand vous ne voulez pas y aller. Donc, c'est ces muscles-là que vous allez engager vers le haut pendant que vous expirez. Donc, si je récapitule, sans le faire, vous allez inspirer dans vos côtes. Et quand vous allez expirer, vous allez imaginer un corset qui se resserre autour de la taille et le plancher pelvien qui, lui, est activé vers le nombril. Tout ça, c'est à l'expire. Donc, si on fait tout ça ensemble, inspirez dans les côtes et expirez. Je resserre le corset autour de ma cage thoracique et j'engage mon plancher pelvien vers le haut. Et on va le refaire encore une fois. Inspire dans les côtes. Et expire par la bouche. Je resserre le corset autour de la cage thoracique et j'engage le plancher pelvien bien strong. Encore une fois, inspire. Et expire.
Refermez les côtes, engagez le plancher pelvien, serrez-le bien comme il faut vers le haut. Donc, à chaque fois que vous allez m'entendre dire inspirez, ça va vouloir dire ici. À chaque fois que vous allez m'entendre dire expirer, ça va vouloir dire je resserre mon corset imaginaire et j'engage mon plancher pelvien vers le nombril, soit vers le haut. Donc ça, c'est un concept de base très important à garder en tête pendant tout le travail. Mais comme je vous ai dit tantôt, si vous n'appliquez pas tout de suite la respiration en autant que vous inspiriez et que vous expiriez, déjà là, ça va faire le travail, mais on veut intégrer cette respiration à la longue. Deuxième concept de base, on va beaucoup aller travailler toujours avec la paroi abdominale, le plancher pelvien. Pendant tout le travail, pratiquement, je vais vous demander toujours de garder l'intégrité de votre ceinture, bon, je vais toutes les dire, ceinture abdominale, plateau. Ce que je voulais dire, c'est toute la paroi abdominale engagée, donc vers le dos. Toujours d'engager les abdos pour venir les coller vers le dos et de monter le plancher pelvien vers le haut. Donc, ces deux actions, si vous faites juste plancher pelvien, et là, nombril vers la colonne. Donc, ça, c'est votre intégrité de la paroi abdominale et non tous les autres mots que j'ai nommés tout à l'heure. OK? Donc, ça, c'est important. Autre chose, votre alignement. Si je me tourne de profil, donc, souvent, l'être humain va se tenir comme ça. Right? Va relâcher le ventre, va s'affaisser dans les lombaires, va s'affaisser dans la nuque. Ce que vous voulez. Ou bien, va être au contraire, avec le bassin sorti, avec la tête dans ce sens-ci. Donc, ce qu'on veut toujours, c'est se ramener sur un axe naturel. Naturel, ça veut dire qu'il y a toujours une légère courbe dans les lombaires et il y a toujours une légère courbe dans la nuque, mais nous, on va essayer d'aller allonger ces deux courbes. Donc, vous pouvez toujours penser de travailler un petit peu avec un léger, dis-je, tilt du bassin, dis-je, vers l'avant, un petit peu comme ceci, sans faire tuck under, juste pour avoir cette partie-là longue. Et même chose avec les épaules au-dessus des hanches, le menton légèrement levé, pas en haut, pas en bas, juste pour que la nuque soit sur la même ligne que la colonne vertébrale et que de profil, vous ne soyez ni comme ceci, ni comme ceci, mais vraiment le plus droit possible, aligné de profil. Alright, c'était mon petit round-up des choses de base dont vous voulez toujours, que vous voulez toujours garder en tête pendant votre travail. On va commencer maintenant avec un petit warm-up. Vous allez écarter légèrement les jambes, un petit peu plus larges que les hanches, exactement comme ceci. Et on va juste déposer les épaules vers le bas du dos, comme si on venait ancrer les omoplates vers le bas du dos. Exact. Et simplement pour la tête, pour débuter, donc la tête en bas, vers la droite, vers le plafond et vers la gauche. Vers le bas, vers la gauche, vers le plafond, je tire comme si le milieu de ma gorge voulait regarder le plafond et vers la droite. Encore, vers le centre, en bas, vers la droite, vers le haut et vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le centre et vers la droite. Et là, on revient ici et on va faire juste quelques cercles, donc doucement. Donc, le mouvement maintenant, au lieu d'être décortiqué, il est lié jusqu'à ce que je revienne en bas. Je repars vers la gauche, jusqu'en haut, jusqu'à droite et je reviens au centre, encore à droite. Vers le haut, lève le cœur, vers la gauche et vers le centre. Dernière fois, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Et vers le centre. Très bien. On va inspirer, monte les épaules vers les oreilles. Expire, roule les épaules vers l'arrière. Encore. Inspire dans la cage thoracique. Expire par la bouche. Refermez vos côtes et serrez votre plancher pelvien si vous vous en souvenez. Encore inspire. Expire vers l'arrière. Très bien tout le monde. Vous allez inspirer. Lève le bras droit, recule le bras gauche. Expire par la bouche, on change. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, stretch, expire, inspire, allonge, expire, inspire, expire, ouvre le cœur, et on y va encore, inspire, et expire. Inspire
ouvre les côtes. Expire, ferme les côtes. Inspire, ouvre. Expire, ouvre. Encore presque rendu, on réchauffe les épaules et les bras. Et gauche, et droite, et gauche. Excellent. On redescend les bras de chaque côté. Vous allez maintenant monter les bras vers le plafond et les redescendre. Inspirez. Expirez. Inspire, ouvre la cage. Expire, serre la cage sur le plancher pelvien. Inspire, hop. Expire, ouvre. Inspire, hop. Expire, ouvre. Inspire, hop. Expire, les bras restent de chaque côté. Petit cercle externe à partir de l'articulation de l'épaule pour 1, 2, 3. Gardez vos côtes légèrement fermées. Engagez votre plancher pelvien vers le nombril. Et on respire normalement, tout le monde. Gardez le plus possible que ce soit les bras qui bougent et non tout le corps. Juste l'articulation, vraiment à partir de l'épaule. Et 5, 6, on va inverser dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez inspirer pour 5 et expirer pour 5. Ça peut être 4 ou ça peut être 3 aussi, avec la respiration que je vous ai montrée du départ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On relâche. Good. On sent bien les épaules. Très bien. Et le grand cercle, comme si vos bras étaient des roues. Donc, vers l'arrière, on roule. 2, 3, 4. Par contre, essayez que votre bassin ne fasse pas ceci, que ce soit juste le haut du corps qui bouge et que le bassin reste face. 6, 7. On inverse. 1, 2, 3. Donc là, on met de l'huile. On huile les articulations de nos épaules. Et 1. En tout cas, moi, j'entends beaucoup de bruit dans mes épaules. 5, 6, 7, 8. Et on relâche les bras. On sent bien les épaules, toute la partie du haut aussi, les trapèzes. Super beau tout le monde. Les bras remontent. On va faire ferme les doigts vers l'intérieur pour 1, 2, 3. Serrez fort comme s'il y avait une balle molle dans le centre de votre main et vous voulez la squeezer. 5, 6, 7, 8 et squeeze. Toujours l'engagement du plancher pelvien, l'engagement du ventre, donc votre intégrité abdominale. 3, 4, les omoplates vers le bas du dos. On change de côté. On a des petites gouttes sur les doigts maintenant et on veut les repousser. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respirez normalement. 3, 4. Ça peut être encore comme tout à l'heure. 3, inspire, 3, expire. 3, compte, inspire, 3, compte, expire. Ou 4, ou 5, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, 3. On sent beaucoup les épaules. 5, 6, 7, 8. Et on relâche les bras. Super. Vous allez ramener maintenant les jambes l'une avec l'autre. Et là, on va essayer, encore une fois, de ne pas trop se balancer dans ce qui s'en vient. On va démarrer avec les mains sur les hanches. Et là, vous allez avoir le poids seulement sur votre jambe gauche. On lève la jambe droite devant et on fait juste balance. 2, 3, 4. Juste balancer pour réchauffer l'articulation. Là, ça se peut que votre corps fasse toutes sortes de mouvements. Essayez de bien contracter votre jambe de support pour ne pas tomber. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire avec une chaise à côté de vous, juste pour dire que vous avez un peu plus d'équilibre. Et là, on va le faire avec les bras qui montent sur les côtés et balance. 2, 3. Votre jambe est en légère rotation externe. Donc, le pied est un petit peu en ouverture. C'est juste pour aller mettre de l'huile un peu dans l'articulation. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche les bras. Excellent. Donc, ça aussi, c'est une chose que vous allez entendre beaucoup aujourd'hui. Rotation externe, rotation interne. Souvent, c'est très important de savoir comment on se place. Là, on est légère rotation externe, en fait, notre rotation naturelle. Encore l'autre côté cette fois-ci, les mains sur les hanches et on y va devant, derrière, 3, 4, 5. Il faut bien presser la jambe de terre dans le sol. Donc, le pied droit, en l'occurrence en ce moment. Contractez bien la cuisse, serrez bien votre plancher pelvien encore. 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, devant, on soigne la petite patte. 5, 6, on monte les bras et 1. Et là, tendez-les fort, vos bras. Ils vont vous aider à garder l'équilibre. C'est bon. 2, 3, 4. On met de l'huile dans la hanche. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Soigne la petite patte.
7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent tout le monde. Je me tourne un petit peu de profil maintenant pour ce qui s'en vient. On va juste s'enrouler et se dérouler. All right? Donc, vous allez inspirer ici et expirer, je m'enroule. Menton vers la poitrine. J'expire, je m'enroule jusqu'à ce que je descende le plus bas possible. Peut-être mes mains au sol, peut-être pas, peut-être qu'elles flottent, c'est pas grave. Inspire, je remonte. Mais mon menton est toujours à la poitrine. Donc, c'est vraiment une petite vertèbre à la fois jusqu'à ce que j'arrive en haut sur mon axe droit, comme je l'ai montré tout à l'heure. Encore une fois. Inspire ici. Expire, enroule. Inspire, remonte. Expire, enroule. Inspire, remonte. Expire, enroule. Inspire, remonte. Et c'est la dernière fois. Expire, enroule. Excellent. Vous allez attraper vos coudes. Vous pouvez les attraper derrière la tête ou au-dessus de la tête et juste vous balancer un petit peu vers la droite et vers la gauche. Donc, on vient étirer un petit peu l'arrière des jambes. Ça fait du bien. Et on dépose les mains au sol. On va juste descendre maintenant sur le plancher pour continuer la suite. Donc, si vous avez à la maison des blocs, ça pourrait être intéressant parce que tout à l'heure, je vais faire un exercice qui va demander d'avoir des blocs. Si vous n'avez pas un bloc, ça pourrait être un coussin, ça va faire la job quand même, en autant que vous ayez quelque chose à squeezer. Et une sangle aussi, si vous n'en avez pas une ceinture de robe de chambre, ça fait l'affaire. Ou whatever, des choses comme ça que vous avez à la maison. Donc ça serait important d'avoir ça. Sinon, vous pourrez toujours travailler autour sans les accessoires, mais je pense que tout le monde a une ceinture de robe de chambre et un coussin à la maison, je suis pas mal certaine. Donc, on va commencer sur le dos, tout le monde, dans la pose de la chaise renversée. Donc, toujours bien couché avec le ventre bien dans le dos et le dos bien dans le sol. On va commencer la chaise inversée. Donc, vous voulez avoir les genoux au-dessus de vos hanches et non au-dessus de votre ventre. Vous voulez aussi ne pas voir vos pieds parce que ça veut dire que l'angle n'est pas à 90. Donc, si vous descendez vos pieds, vous ne voyez pas vos orteils, vos jambes forment un angle de 90 degrés. Les bras le long du corps, on ne veut pas avoir un creux ici, on veut venir aplatir. Donc, simplement, on va lever le bassin un petit peu pour débuter, pour aller réchauffer la paroi abdominale. J'inspire ici, expire, lève, inspire, expire, inspire, expire. Vraiment rentrez votre ventre. C'est comme si on lève le bassin. Bien, on a senti le petit wake-up de la paroi abdominale. Maintenant, on redescend les pieds s'ils étaient un petit peu plus hauts. Les bras, encore une fois, les paumes bien à plat au sol. On intègre encore toute la paroi abdominale, on serre le plancher pelvien. J'inspire ici. Expire, soulève. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si c'est trop, vous prenez une pause. Et ce n'est que le début. Très bien tout le monde. On reste ici. Vous allez simplement maintenant amener les mains derrière la tête. Essayez de ne pas avoir les coudes fermés, mais les coudes ouverts. Et là, je ramène un genou, j'allonge l'autre genou. Inspire, expire.
Creusez pas le dos comme ceci. Plaque le dos dans le sol. Change. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien dit que c'était un spécial abdominaux, n'est-ce pas? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Excellent. On va rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Excellent tout le monde. Alright, on va maintenant allonger les jambes vers le plafond. La forme des pieds pour celle-ci, comme j'aime bien le dire, moi, c'est pas les pieds pointés, pas les pieds flex, mais les petits pieds de Barbie. Donc, juste les orteils fléchis. Vous allez, si c'est trop difficile pour certains d'entre vous d'avoir les jambes en extension complète, je le sais, ça dépend vraiment de votre bassin. Feel free d'avoir les jambes pliées pour tout ce qui s'en vient, il n'y a aucun problème. Donc, on allonge les jambes. Et on retourne pour juste lève le bassin, les amis. Alright? Donc, inspire, expire. Et là, attention, vous allez avoir envie d'envoyer vos jambes derrière. On ne veut pas aller derrière. On veut juste les monter. Ils vont aller un petit peu au-dessus de vous et vers le haut. Donc, si je recommence, inspire, à l'expire, on lève. J'espère que votre nez est proche. Good. On replie les genoux encore. On bouge un petit peu à droite et à gauche. Donc, dans tout ce qui s'en vient, vous avez beaucoup senti de ce qu'on vient de faire, la partie d'en haut des abdominaux. Tantôt, on a senti un peu plus le centre et tout ce qu'on va faire va aller travailler toutes les sections, autant le haut que le milieu, que le bas, vraiment vers le plancher pelvien. OK, on continue. On réallonge les jambes ou les jambes pliées. Les bras de chaque côté, j'inspire ici. Expire, lève. Inspire, down. Expire, lève. Inspire, down. Expire, lève. Inspire, down. Expire, lève. Maintenant, les bras derrière moi. Je descends mes jambes à 45 degrés. Encore une fois, les jambes peuvent être pliées. Inspire. Expire. Inspire, descend. Expire. Inspire. 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 Expire. On tient pour 4, 3, plaquez votre dos, 2, 1, et on ramène les genoux vers la poitrine. Well done everyone. On bouge un petit peu à droite, on bouge un petit peu à gauche, juste pour aller relâcher un petit peu le bas de votre dos. Mais si vous avez bien gardé l'intégrité de votre paroi abdominale vers le dos, normalement, vous ne devriez pas avoir mal au dos, mais ça dépend des physionomies. Donc, si jamais c'est nécessaire, vous pouvez toujours vous ramener dans la position dans laquelle je suis en ce moment quand vous désirez prendre des petites pauses. OK, on retourne avec les jambes ici. Les bras vont être derrière. J'inspire ici. Expire, je soulève. Et là, juste les bras devant et derrière. Devant et derrière. Inspire, expire. Inspire, plaquez votre ventre dans le dos. Inspire, expire. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Vous pouvez prendre une pause si vous avez besoin. Devant, derrière et devant, derrière et devant. Je tiens pour 4, 3, 2, 1 et je ramène les genoux vers la poitrine. On sent aussi le travail dans le cou, c'est bon, right? Pour ne pas avoir des coups de poulet, on l'a beaucoup bien musclé, c'est excellent. Donc tout le travail du pilates, ça travaille aussi beaucoup le cou. Donc on roule un petit peu encore vers la droite et vers la gauche. Super. Si votre sangle n'est pas trop loin, on peut se donner juste une petite swing, venir chercher la sangle. Donc, je vais le montrer de cette façon-ci. Ce qui s'en vient, les élèves qui font souvent mes classes vont se souvenir de ce petit mouvement que j'adore. Vous allez
votre ceinture j'allais dire ceinture de chasteté, oui, c'est pas ça du tout que je voulais dire, votre ceinture de robe de chambre, soit à la largeur de vos épaules, ce qui est le vrai travail qu'on veut faire, donc à peu près ici. Mais si c'est trop difficile pour certains d'entre vous, vous pouvez ouvrir beaucoup plus largement et même encore plus largement. Et si vous n'y arrivez pas du tout, ce serait correct de le faire sans sangle ou sans ceinture, OK? Mais idéalement, on veut le faire avec ça. Donc, on retourne dans la table inversée, donc notre petit moment de départ favori, avec les bras au-dessus de la tête. Je vais le démontrer une fois tout le monde avant qu'on commence. Vous allez vous enrouler. Donc, rentrez le menton vers la poitrine, venir passer la sangle derrière les pieds, derrière les fesses, et là, venir faire flotter vos jambes avec les épaules et la tête qui flottent. On rembobine à l'inverse. Les jambes vont continuer de flotter, mais le corps, lui, va redescendre au sol. On ne veut pas avoir le dos ici, hein? On veut ramener notre dos le plus possible vers le plancher. Donc, je vais m'enrouler. Je vais faire flotter mes jambes, flotter mon corps. Et revenir à l'inverse, descendre mon corps et flotter mes jambes. Ce qui veut dire, les amis, qu'une fois sur deux, le corps redescend au sol, mais les jambes, elles flottent tout le temps. Donc, on va le faire ensemble. Comme j'ai dit, si la sangle ne veut pas passer, it's not grave, c'est pas grave. C'est correct de le faire sans la sangle ou à la limite de l'ouvrir beaucoup plus largement. OK. Donc, on commence sur le dos. Dans notre table inversée, les bras derrière la tête. J'inspire et je m'enroule à l'expire. Je passe la sangle derrière moi, j'allonge mes jambes, elles flottent et mon corps flotte aussi. On rembobine le tout, on redescend le corps et on flotte les jambes. On y retourne. Enrouler. Passez la sangle derrière les fesses, flottez les jambes, flottez le corps. Réembobinez le tout. Venez déposer le dos, les bras et flottez les jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous êtes content d'être là, je le sens. Et on revient. Et on allonge. On ramène les bras, les jambes. Et on se fait un petit câlin à droite, à gauche. Donc, j'avais bien spécifié spécial abdominaux et spécial fesses. Ça va s'en venir tantôt. Et là, on est encore bien sûr sur la paroi abdominale. On reprend la sangle, on le fait une autre fois. Comme je dis toujours, cachez votre joie. Je le sens à travers l'écran, comment vous êtes contents. Alright, donc on refait une autre fois. Je l'ai dit tout à l'heure, si ça ne marche pas, vous imaginez une sangle et vous le faites de la même façon, comme si vous aviez la sangle, mais sans l'avoir. Right? Donc on repart avec, pour ceux qui l'ont. Les mains à distance des épaules, les bras derrière, on est dans la table inversée. J'inspire. J'expire. Inspire, reviens. Expire, allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire, allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Hold for 1, 2, 3. And release. On ramène les genoux et on roule encore un petit peu vers la droite et vers la gauche. Super. On va redescendre les pieds maintenant en dessous des hanches. Encore une fois, le travail va se faire beaucoup avec le travail de l'intégrité de votre paroi abdominale au complet. Donc, si je le fais une fois, là, c'est juste pour votre compréhension de ce qui va se faire dans les prochaines minutes. Avec les bras écartés en étoile, vous allez inspirer et creuser votre dos. Donc là, on fait tout le contraire de ce dont je parle depuis le début de la classe. Vous venez faire de l'espace entre votre dos et le plancher. Ça, c'était l'inspiration. À l'expire, on vient plaquer le dos dans le sol. On rentre la paroi abdominale et le plancher pelvien est activé. Inspirez et expirez à plat. Encore deux juste pour la compréhension. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez.
Et là, imaginez vraiment, vous voulez imprimer vos vertèbres et tout votre sacrum dans le plancher, comme s'il y avait de la pâte à modeler en dessous, et on est en train d'imprimer toute la partie sacroiliaque et le bas du dos dans le plancher. Donc, on refait la même affaire avec les jambes qui flottent. Donc, encore dans notre table inversée, les bras en étoile, les omoplates bien ancrés dans le sol, la tête bien droite. Encore une fois, si vous voyez vos pieds, vous n'êtes pas au bon endroit, cachez vos orteils que je ne saurais voir. Inspire, on creuse le dos. Expire, on aplatit. Inspire, creusez. Expire, dos plat, plat, plat. Inspire, creusez. Expirez, dos plat. Inspirez, creuse. Expirez, plat. Inspirez, creuse. Expirez, plat. Inspire, creuse. Expire, plat. Inspire, creuse. Ça va bien tout le monde? N'oubliez pas de respirer. Expire à plat. Inspire, on creuse. Expire à plat, on tient pour 4, 3, 2, 1 and release. Vous devriez sentir pas mal de chaleur et dans les quads aussi, les jambes. On continue dans la famille de cet exercice, maintenant avec des mouvements sur les côtés. Donc, le principe est le même. À chaque fois qu'on va revenir au centre, on veut aplatir tout le dos down the plancher. Les paumes face au plancher, mes petits pieds flex, j'inspire ici. Expire, j'amène mes genoux vers la droite, mais je garde mon épaule gauche au sol. Inspire, je plaque mon dos dans le sol. Expire vers la gauche, épaule droite cette fois-ci au sol. Inspire, plaquez le dos dans le sol, c'est super important. Expire à droite. Petit sourire intérieur, or fake it till you make it. Inspire, on plaque le dos dans le sol. Expire à gauche. Inspire, plaque le dos avec la paroi abdominale en feu. Expire à droite. We love the fire. Inspire, plaque, 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 plaque. Expire à gauche. Pour tous ceux qui sont là, qui vont confirmer leur présence, Pat Tonnerre, Deb Gunner, tous mes beaux petits amis, j'espère que vous souffrez dans le bonheur. Et on revient au centre, on plaque, plaque, plaque. Et on revient à gauche. Et on revient au centre, on tient pour 4, 3, 2, 1. On ramène les genoux vers la poitrine. Et encore à droite et à gauche si vous avez besoin. Well done tout le monde. OK, on retourne encore une fois dans la table. Les bras, encore une fois, vont être de chaque côté. On va imaginer qu'on a un mur devant nous. Et ce mur, on veut le repousser sans créer ceci, comme j'ai montré tout à l'heure avec le dos qui creuse. On veut garder ceci. Votre corps va absolument vouloir faire ça. Oh! Et ça va être de votre devoir de faire ça. Il y a un mur devant nous, donc ce que je veux dire, c'est qu'on veut créer une résistance avec nos pieds. Comme s'il y avait réellement quelque chose derrière mes pieds que je repoussais, et donc en l'occurrence en ce moment, un mur imaginaire. Donc, si vous faites juste pousser dans le vide, sans résistance, la musculature ne travaille vraiment pas de la même façon. En fait, elle ne travaille pas même. Ça va être juste le dos qui va travailler le ventre. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous imaginiez un mur que vous repoussez. Certaines personnes vont être capables d'aller faire une extension complète des jambes, good for you, mais si vous n'arrivez pas à faire l'extension complète des jambes, c'est pas grave. Vous allez travailler quand même en autant que vous mettiez dans votre mental que vous êtes en train de créer de la résistance entre vos pieds et cette chose imaginaire que vous êtes en train de repousser. Donc, on ramène les pieds encore une fois dans la table imaginaire, les bras le long du corps, pas le long du corps, mais en étoile. J'intègre ma paroi abdominale. Donc, inspire ici. Expire sur 4 comptes. 4, 3, on est en train d'expirer. 2, 1. J'inspire sur un compte. Expire en 4, 3, 2, 1. Inspire en un compte. Expire, repousse. 4, 3, 2, 1. Inspire, on revient. Essayez de ne pas décoller votre dos. Expire, 4. Pousse le dos. Pousse le dos. 1. Inspire en un compte. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire en un compte.
Expire pour 4. Pousse le dos dans le sol. 2, 3, 2, 1. Inspire, on revient. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire, on revient. Expire pour 4, 3, 2, 1. Hold for 4, 3, 2, 1. And release. Fantastique, ça va bien. All right. On va travailler une dernière chose avec les jambes avant d'aller passer à tout le travail de l'arrière du corps, les fesses, les cuisses. On va aller travailler aussi les côtés ensuite. Donc, vous allez déposer la... non, c'est vrai. Mon Dieu, j'allais oublier ma chose favorite ever. Non, mes 2 choses favorites ever. Et là, Nathalie et Basse, c'est pour toi, ma chérie. C'est le fun parce que vous n'êtes pas là, mais vous êtes là. T'sais, vous n'êtes pas à côté de moi, mais c'est comme si vous l'étiez. Manon Dagenet aussi pour toi. Donc, la sangle encore. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça du tout. Pas de sangle. Pourtant, je n'ai rien mis dans mon Irish Coffee ce matin. OK. On va avoir une jambe qui flotte. Donc, la jambe gauche qui flotte, la jambe droite qui est vers le plafond. Les 2 jambes sont flexes. Les bras au-dessus de la tête, en Kali Mudra, ça veut dire tous les doigts se croisent et on libère les index. Et comme Marie-Claude le dit si bien, la pose James Bond. All right. Les bras au-dessus de la tête. Si c'est trop difficile pour vous, vous pourrez mettre les mains derrière la tête comme ceci, mais pas avec les coudes fermés, avec les coudes ouverts. Et les jambes pourraient être pliées aussi si c'est trop difficile. Donc, j'allonge ici, j'inspire. Expire, je lève mon corps vers la droite, à l'extérieur de ma jambe droite. Inspire, change les jambes, redescends le corps. Expire à gauche. Inspire, change. Expire droite. Inspire, change. Expire gauche. Inspire, change. Expire droite. Inspire, change. Expire gauche. Inspire droite. Oui, Dominique Dussault aussi. Expire droite. Inspire, change. Expire gauche. Inspire, change. Expire droite. Inspire, change. Expire gauche. Et on revient les jambes vers soi. On roule encore un petit peu à droite et à gauche. Donc, tantôt, j'ai pris la sangle, mais c'est pas ça que je voulais aller chercher, c'est le bloc. Donc, le dernier, my all-time favorite, passive-aggressive movement. Pourquoi je dis passive-aggressive? Parce qu'on aura l'air à faire absolument rien, mais vous allez comprendre quand vous allez le faire. Donc, les pieds sur le bloc, la tranche externe de mes pieds à peu près à la fin du bloc, les pieds à la même hauteur que les genoux. Et moi, j'aime bien, comme je le dis toujours aux élèves, dans cette petit exercice fantastique, mettre les bras croisés derrière ma tête, comme si j'imaginais que mon haut de corps était à la plage, pendant que le bas de mon corps va être en enfer. un bel enfer, ceci étant dit, right? Toutes les actions suivantes sont importantes, sont requéries. Le ventre dans le dos dans le sol, sans arrêt. Les genoux, on imagine qu'il y a des mains sur l'intérieur des genoux et que les genoux sont pressés vers l'avant. Et la cerise sur le sundae, les pieds qui poussent dans le bloc pour venir chercher les hip flexors et toute la base de plancher pelvien pour le muscler. Donc, toutes les mamans, cet exercice, c'est vraiment, vraiment bon pour vous, à tous les jours. Un bras derrière la tête, on plaque le dos dans le sol, les amis, on y va. Pousse les pieds dans le bloc. Déjà, on sent tout de suite le travail. Mon Dieu, vous êtes content d'être là. Presse le dos dans le sol. Et pressez les genoux vers l'avant. Donc, visuellement, il ne se passe rien, mais intérieurement, vous avez compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Et on essaie de garder une respiration fluide. Encore, on pousse le ventre dans le dos dans le sol. Les genoux vers l'avant et les pieds contre le bloc, c'est vraiment la cerise sur le sundae pour 4, 3, 2, 1. Et on referme les genoux l'un vers l'autre. Excellent. La tranche interne de vos pieds maintenant est sur le bloc. Encore une fois, votre dos n'est pas décollé du sol, les amis. J'inspire ici.
Et j'y retourne. Ouvre les genoux vers l'extérieur et là, poussez le ventre dans le dos dans le sol, les genoux vers l'avant et les pieds dans le bloc. On garde la respiration, votre visage est relax, votre mâchoire, vos yeux, votre front et c'est le bas du corps qui travaille. Pour 4, poussez plus le bloc. 3, 2, 1 et on referme les genoux l'un vers l'autre. Ça se peut que vos jambes shake, hein? C'est bien, bien normal. Encore 2 fois les amis. Donc, on va inspire ici. J'expire, j'y retourne. Alors, mes genoux veulent continuer d'ouvrir, en fait, sans arrêt. Le ventre est plaqué dans le dos dans le sol. Et les pieds dans le bloc pour 4, 3, 2, 3, oups, 2, 1. Et on referme. Well done. Une petite dernière, one for the road. On inspire ici. Expire, on y retourne. Ouvrez les genoux. I know it's not easy. Presse le ventre dans le dos dans le sol, les pieds dans les blocs pour 6, 5, 4, smile, 3, pousse, 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 2, pousse, 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 1, and drop the mic, boom. OK, on tasse le bloc. Hein? C'est pas drop the mic, c'est drop the block. Les bras ouverts en étoile, les pieds à la largeur de votre tapis. On va aller faire quelques petits essuie-glaces juste pour aller libérer les fléchisseurs de hanches vers la droite et vers la gauche, bien gentiment. Alright. OK, les amis. On va maintenant passer au travail de l'arrière du corps. Vous allez simplement déposer les mains de chaque côté et suivre le mouvement de ce que je vais faire. Très simplement, on va commencer par une inspiration au sol et ensuite la série de mouvements va commencer. Vous faites juste me suivre avec les respirations et tout va bien aller. Donc, on réchauffe tranquillement l'arrière. Donc, on inspire ici. Expire, lève. Inspire, monte les bras. Expire, descend le bassin. Inspire, descend les bras. Expire, lève. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, descend. Expire, lève. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, descend. Expire. 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 Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Excellent. OK, le prochain. C'était juste un petit amuse-gueule. Les pieds encore, peut-être un petit peu plus proche de vous. Vous allez inspirer, plaquer votre dos dans le sol, rentre la paroi abdominale et soulevez le bassin. On va ramener un petit peu les bras vers soi. Si c'est disponible dans votre corps, bien sûr, les pointes sont, en fait, les bras sont proches et les mains forment un point. Si on peut coller les poignets, c'est encore mieux. Je suis pratiquement sur le dessus de mes épaules. En fait, je suis vraiment sur mes triceps. Et là, tout ce que vous faites, c'est d'imaginer que vous activez vos talons vers vous, comme si vous voulez aspirer l'avant de votre tapis vers vos fesses. Donc, visuellement, encore une fois, il ne se passe rien, mais dans le ressenti, c'est très actif au niveau des fesses et des ischio-jambiers. On aspire l'avant de notre tapis vers soi pour 8, 7, continuez de monter le bassin, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste là et petit bounce maintenant vers le plafond pour 1, 2, 3, 4. Je sais que vous m'aimez beaucoup en ce moment. 6, 7, 8, moi aussi. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Et doucement, une vertèbre à la fois, on redescend. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Good. On va allonger une jambe, allonger l'autre jambe, allonger une, allonger l'autre. Et on revient. On y retourne. Gang de chanceux, cachez votre joie. OK, les pieds en dessous encore une fois. J'imprègne mon bassin dans le sol. Et oui, bonjour aussi à mes belles amies d'amour, Eve Duranceau, Mylène Fortin. J'étais tellement contente de savoir que vous alliez être là, les filles. C'est fantastique. OK, il y a plein de monde qui me pop dans la tête comme ça. On y va. Inspire. Soulève le bassin vers le plafond. Je plaque le plus possible mes omoplates l'une vers l'autre en les marchant l'une vers l'autre. Je viens croiser mes doigts, coller mes mains si ça se peut. Les gens qui n'y arrivent pas, là, les amis, c'est pas grave. Venez attraper les bordures de votre tapis, ça serait OK aussi. Et tout ce que je fais en ce moment, c'est d'aspirer mes talons vers mes fesses. On veut vraiment penser que le devant de notre tapis est en train de se faire aspirer vers le derrière du tapis. Pour encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Bounce pour 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. C'est correct de prendre une pause. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et doucement, on délie les mains, on déroule une petite vertèbre à la fois. Ramenez les genoux vers la poitrine. Bien, on sent bien le travail, right? On allonge une jambe cette fois-ci. Vous pouvez l'attraper derrière la cuisse ou derrière le mollet ou au pied et on fait juste tirer un petit peu la jambe vers soi. L'autre côté, allonge, ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Tire la jambe un petit peu pour venir stretcher l'arrière de la jambe. OK, on redescend ça au sol. Maintenant, le prochain, vous allez coller vos pieds ensemble, les pieds et les genoux. On imagine qu'on a un petit dissous entre les deux genoux et on ne veut pas l'échapper au sol. Donc, squeeze your knees together, squeeze your thighs, on colle les cuisses aussi. Et on va monter sur un compte de 4 en expirant. Donc, j'inspire ici. Expire, monte pour 1, serrez les jambes, 2, 3, 4 et on inspire, descend, 2, 3, 4. Expire, monte, serre les jambes, serre les genoux, 3, 4, inspire, expire, pardon, 3, 4, expire par la bouche, 2, serrez les côtes, monte le plancher pelvien et descend, inspire, 2, 3, les adducteurs travaillent fort, inspire, 1, 2, pardon, c'était l'expire qui montait, et inspire, descend, 2, 3, 4, expire, monte, 2, 3, 4, et là, serre les jambes, serre les jambes, serre les jambes, serre les jambes, l'intérieur des cuisses, ça fait mal, c'est correct, et on tient. And release. Et comme vous avez vu, on n'a pas besoin d'avoir le bassin si haut, et là, on sent beaucoup les adducteurs, juste d'avoir fait ce travail. Donc, c'était l'amorce pour le travail qui s'en vient. Encore une fois, les pieds ensemble, les genoux collés, les pieds collés, les pieds relativement proches de vos fesses. Les mains de chaque côté. Je viens intégrer le plus possible le bas du dos dans le sol. J'inspire ici. Expirez, je monte le bassin. Je ramène mes bras et je monte demi-pointe. Et là, si c'est nécessaire, je marche les pieds un petit peu vers moi. Mon bassin toujours en haut, j'ouvre mes genoux et je monte mon bassin encore plus haut. Et là, je garde le bassin ici, j'inspire. Et à l'expire, je ferme les jambes pour 1, sans descendre le bassin, 2, 3, touche les genoux, 4, inspire. Et expire, descend. On y retourne. Inspire, monte. 1, 2, 3, 4. Ferme les jambes. 1, 2, 3. Serre les genoux. Ouvre. 1, 2, 3, 4. Descend. 1, 2, 3. On y retourne. Monte. 1, 2, 3, 4. Squeeze. 1, 2, 3. Touche les genoux. Ouvre. 1, 2, 3, 4, descend, 1, 2,
3. Encore si ça se peut, sinon on prend une pause. 2, 3, 4, squeeze. 1, continue de monter le bassin. 3, 4, on ouvre. 1, monte le bassin. 3, 4 et on descend. 2, 3. Pour le dernier, les amis, and lift. 2, 3, 4 and squeeze. 2, 3, 4 and open. 2, 3, 4 and release. 2, 3, 4. Excellent. On ramène les genoux vers soi. Encore une fois, pour aller libérer un petit peu le travail, quelques petits essuie-glaces. Maintenant, pour venir étirer un peu l'intérieur des cuisses, les hip flexors, vers la droite et vers la gauche. OK, tout le monde. Super. Je vais juste vérifier mon timing pour pas trop vous faire travailler comme je le fais toujours. Évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous faire faire ce que j'ai dans ma petite tête. C'est pas grave, on va continuer, finir la partie au sol, puis on va aller travailler ensuite sur les côtés. Donc, prochaine chose. Vous allez encore une fois avoir les pieds, mais cette fois-ci, je ne me suis pas mis au bon endroit, à la largeur de vos hanches. Donc, les pieds à la largeur des hanches, les genoux à la largeur des hanches. Les mains, encore une fois, sont le long du corps, les paumes face au sol. Vous pourriez avoir les bras de robot aussi. Si vous voulez presser les triceps dans le sol, ça pourrait être une autre option. Donc, j'inspire, je plaque mon dos dans le sol, je soulève mon bassin vers le plafond. Excellent. D'ici, tout le poids s'en vient sur ma jambe gauche. Je soulève la jambe droite sans laisser mon bassin s'affaisser. Mon bassin reste au même niveau. Right? Et là, vous allez tout de suite sentir votre adducteur en dessous. C'est tout à fait normal, ça se peut que ça crampe. Right? Et on descend, inspire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Revient doucement avec les genoux vers soi. C'est plus difficile de parler en même temps qu'on fait les respirations. Et là, c'est votre jambe gauche qui a travaillé. Celle dans les airs était juste accessoire. On va allonger la jambe gauche et venir stretcher un petit peu l'arrière de notre jambe. Ou stretcher beaucoup. Ça va dépendre de votre flexibilité. Bien, ça libère. Good. On va aller faire l'autre côté parce que, comme je le dis toujours, on a deux jambes. Tant mieux pour nous. Les mains de chaque côté, les paumes bien à plat. J'inspire, je soulève mon bassin. Vous pouvez garder les bras là, les bras de robot. On pourrait venir faire les bras aussi en dessous. Moi, j'aime bien, ça travaille bien. Le pied droit bien enfoncé dans le sol. On garde les fesses actives pour pas que la hanche gauche descende quand la jambe gauche va se soulever. Soulève la jambe et là, expire et inspire. Expire, inspire. On est presque rendu, les amis. Et expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, and lift. On replie la jambe, les genoux vers soi. Excellent. On allonge cette fois-ci la jambe droite. On la prend par l'arrière de la cuisse ou du mollet ou du pied et on tire la jambe vers soi pour aller libérer le beau travail que vous avez fait. Super. Excellent tout le monde. Donc, de l'avant à l'arrière, vous allez former un 90 degrés encore avec vos jambes, le thème de la chaise renversée aujourd'hui. Et là, les bras de chaque côté ou ici, on va rouler vers l'arrière et vers l'avant. Vous ne voulez pas ramener les genoux vers vous et vous ne voulez pas descendre les pieds et kicker vos pieds pour vous balancer. Vous voulez garder la forme du 90 degrés pendant que vous vous balancez. Peut-être le premier, un petit peu pour vous donner une swing, mais ensuite, on veut garder la forme. Donc, on y va pour up, et up, et up. Donc, ce n'est pas mes pieds qui me swing, et up, serre les abdos, et up, et up, et up,
ça se peut. Allonge les bras si ça se peut. Et là, monte les bras. Et simplement descends les bras sans descendre les jambes. Et hop. Descends. Et hop. Descends. Et hop. Descends. Tiens pour 4, 3, 2, 1. Et on replie les genoux. Well done tout le monde. On laisse la tête pendre vers le sol un petit peu. C'était notre petite transition. Excellent, on va dérouler tranquillement. Vous allez maintenant transitionner simplement sur le ventre. On va allonger les jambes derrière, venir descendre le corps vers le sol. Donc, je vais tasser ça, et ici. Super. Donc, d'ici, les jambes vont être légèrement ouvertes, le torse va être au sol, les bras de chaque côté. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus. J'inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. And down. And lift. And down. And lift. And down. And lift. And down. And hold. Lève les jambes. Et là, juste bas des jambes. Garde le tronc en haut. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Lève le cœur. 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Redescends les pieds. Avance les bras. Et là, lève les jambes. Et là, juste les bras. 1, 2, 3, 4. Juste les bras. 7, 8. Lève le torse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit repos. Donc, on a fait juste les jambes. Après, on a fait juste les bras. Là, on va faire l'alternance des deux. Comme si on était dans le fond de la piscine et qu'on nageait littéralement. Alright? Donc, tout se lève, les jambes et les bras. Et là, si je lève mon bras droit, hein, je vais lever ma jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tronc reste neutre. 5, 6, 7, 8. Inspire. Pour 3. Expire. Pour 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2. Encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche tout vers le sol. Well done tout le monde. Vous allez vous monter maintenant sur vos avant-bras et dans les bras du sphinx en fait. Et là, vous allez ouvrir les jambes un petit peu, les genoux à la largeur de votre tapis. Et on va venir coller les pieds ensemble, l'un vers l'autre derrière. Ça va être important ici de ne pas vous écraser dans vos épaules comme je le fais en ce moment, mais de constamment presser les avant-bras dans le sol pour garder le plus possible le dos levé. Et là, ce qui s'en vient va vous sembler peut-être impossible. Peut-être que ça ne va pas lever, c'est pas grave. L'important, c'est le travail qu'on met derrière pour que ça lève. Donc, si ça ne lève pas tout de suite, ça va finir par le faire éventuellement. Et ça n'a pas besoin de lever très haut pour ressentir le travail. J'inspire, j'expire, je lève les genoux. Inspire, expire, lève. Inspire, descend, expire, lève. Inspire, descend, expire, lève. Inspire, expire, lève. Ça peut cramper. Inspire, expire, lève. Inspire, descend, expire, lève. Inspire, descend, expire, lève. Inspire, descend, expire, lève. Inspire, descend. Tiens pour 4, 3, 2, 1 and release. Well done. On redescend, on a senti vraiment nos fesses. Hein? On redescend tranquillement. Maintenant, le front au sol et les bras de chaque côté. Les paumes des mains, cette fois-ci, tout le monde vont être face au plafond. Les jambes allongées. Première chose qu'on va lever maintenant, c'est seulement les omoplates l'une vers l'autre, donc les épaules l'une vers l'autre. Je soulève mes épaules, il n'y a que mes omoplates qui se soulèvent du sol. Il n'y a que mes épaules qui se soulèvent du sol, comme si je venais squeezer quelque chose entre mes deux omoplates. Maintenant, j'additionne la tête et le tronc un peu en gardant la ligne de la nuque
sur la même ligne que la colonne vertébrale, c'est-à-dire que je ne lève pas mon menton. Très bien. Ensuite, en gardant mes omoplates l'une vers l'autre, en gardant ma tête dans les airs, je soulève mes bras assez haut pour ressentir mes triceps. Je continue de sourire intérieurement, même si je sens que je suis en train de me faire martyriser. C'est correct. Ensuite, je vais monter mes pieds vers mes fesses, sans les attraper. J'ai encore un squeeze, j'ai une petite crampe en arrière de la cuisse. J'ai encore un squeeze entre mes omoplates, les amis. Et là, doucement, si ça se peut dans votre corps, lève les genoux. Lève le chest, lève les bras. Lève le chest, lève les genoux, lève les bras pour 5, 4, 3, 2, 1 et tout revient vers le plancher. Well done. On ramène les mains en dessous des épaules, on ramène les pieds et on va se faire un petit push-up pour simplement venir glisser maintenant dans la pose de l'enfant. Donc, vous allez allonger vos bras, allonger la tête au sol. Et là, on vient tout étirer les muscles des dorsaux qu'on vient de travailler bien fort. Donc, juste vous laissez vraiment descendre dans la pose. Laissez le corps reposer sa musculature dans le plancher sans résister aucunement. Et là, venez respirer à l'arrière de votre corps. Donc, dans l'arrière de la nuque, l'arrière des poumons et l'arrière de la cage thoracique, l'arrière de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx. Doucement, on ramène du poids sur les mains pour la pose du chat. Donc, on rentre le menton vers la poitrine. Ça, c'est mon dos neutre. Tantôt, on était toujours dans la table inversée. Là, on est dans la vraie table. Donc, on ne laisse pas le bassin s'affaisser. On va plutôt venir soutenir et aller plus loin maintenant en rentrant le menton vers la poitrine. On ramène le plus possible le pubis vers le nez, vers le nombril. Les omoplates s'éloignent. Le menton est collé à la poitrine. On vient plaquer notre ventre dans le dos pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on croise les pieds en dessous de nous. On ramène les mains de chaque côté pour tranquillement transitionner. Oups! On allonge les jambes en avant. Très bien. Super. D'ici maintenant, vous allez simplement allonger les bras vers le haut. J'inspire. Et j'expire maintenant, je redescends mon menton vers la poitrine. Je suis presque rendue en bas, mais je remonte. J'inspire. Dos droit. Expire, dos rond. Inspirant. Expire. Inspirant. Expire. Inspirement. Expire. Inspirement. Et là, on descend jusqu'au sol, les amis. Allongez les bras devant. Rentre le menton vers la poitrine. Et peut-être comme moi, votre tapis vient faire plein de petits motons jusqu'à ce qu'on arrive au plancher. Les jambes allongées. On va plier le genou droit. Venir chercher la prise avec les doigts qui s'entrecroisent sous la rotule. La jambe gauche va être active, mais la jambe droite est complètement passive. Vous allez vouloir coller les coudes vers les côtes, rentrer le menton un petit peu vers la poitrine, légèrement, et on va amener le genou vers l'aisselle droite. Donc, vous voulez éviter votre cage thoracique. Tirez fort, et là, imaginez un élastique entre le genou droit et le talon gauche, et on veut opposer ces deux endroits. Donc, encore le petit pied droit relax, le pied gauche flex. Donc, le pied gauche va aller toucher le mur qui est devant nous, pendant que le genou droit, lui, veut venir vers notre aisselle droite. Ouais, donc on vient tout allonger le hip flexor, on vient compresser l'articulation de la hanche pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et là, inspirez, allez plus loin. Et expirez, on relâche. Well done. Même chose de l'autre côté à gauche, donc les doigts s'entrecroisent sur la rotule. On va tirer en direction de l'épaule gauche. Activez fort la jambe droite, le pied droit est flex. Mes épaules sont vers le sol, mes coudes vers moi.
mais mon menton légèrement vers la poitrine. Et là, je pose encore le genou gauche du talon droit. Il y a un élastique entre les deux. On veut qu'il s'oppose. Et c'est là que vous allez venir chercher votre hip flexor. Donc, encore ici, rentre bien le menton. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Allez plus loin dans la compression. Et expirez, on relâche. Fantastique tout le monde. Vous allez ramener les genoux vers vous. Venez envelopper vos jambes. Et là, on va amener la main droite qui va rester sur la tranche externe de votre jambe gauche. Allonger le bras gauche en étoile et rouler un petit peu le corps, assez en fait pour que le bassin du côté gauche, la fesse gauche se soulève. Essayez de garder les genoux proches de vous, laissez-les pas s'éloigner. Et on garde la main droite autour de la jambe gauche. Le regard s'en revient vers le bras gauche. Idéalement, votre omoplate gauche encore au sol. Petite torsion pour libérer le dos de tout le beau travail qu'on a fait. Inspirez ici. Et à l'expire, on active les abdominaux, on ramène les jambes au neutre. On vient attraper la tranche externe de notre jambe droite avec notre bras gauche et on ouvre la main droite, le bras droit en étoile à droite pour laisser les jambes descendre maintenant sur le sol à gauche. Essayez de garder les genoux encore une fois proches de vous, laissez-les pas s'en aller. Plus ils vont être proches de vous, plus vous allez venir chercher une torsion profonde. Et on tourne ensuite le regard vers le bras droit, vers la main droite. Et on essaie de détendre le corps pour que la colonne subisse l'effet de la gravité. Avec le poids simplement de notre corps, la torsion se fait tout seul. Vous inspirez ici. Et à l'expire, on rentre les abdos et on ramène tranquillement les jambes au neutre. Vous déposez les pieds au sol, vous allongez les jambes et vous êtes dans votre Shavasana. Merci tout le monde. Vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin, bien sûr, pour vous reposer. J'étais vraiment contente d'être avec vous. Restons forts dans tout ce qui se passe. Restons positifs. Et si je peux vous partager, moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est de me dire, à chaque moment où le mental vient, « Ah, l'argent, ah ci, ah ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le studio, tout le monde a sa réalité. Qu'est-ce que ça va donner de s'en faire? Est-ce que ça va changer l'output final, qu'il soit positif ou négatif? Ça ne va rien changer. So might as well be happy, might as well be smiling. Hein? Restons calmes, restons connectés ensemble comme on le fait en ce moment. Vous allez avoir une classe à tous les jours, toujours sur notre page Facebook et c'est disponible ensuite sur la page Facebook. Ça reste quand vous cliquez dans vidéo. Aussi sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site internet dans cours en ligne. Vous pouvez aussi nous aider, continuer à nous supporter en allant acheter une classe à même votre abonnement en cours ou les gens qui ne sont pas membres au studio, faire une contribution volontaire. C'est comme vous le désirez, bien sûr, sinon toutes les classes sont gratuites. Merci d'avoir été avec moi et demain, donc dimanche, Valérie va faire une classe de yin et méditation en live demain aussi. Donc, venez faire la classe de Val demain directement de votre salon. Namasté tout le monde. Merci.